Bonjour à tous et bienvenue sur RCF pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de la saison. Un nouveau rendez-vous que vous avez peut-être découvert déjà lors du premier épisode à l'antenne le dimanche matin à 10h15 ou en podcast sur rcf.fr. Un rendez-vous pour découvrir ou mieux comprendre la liturgie catholique. Eh bien, la liturgie catholique, vous le savez, se déroule souvent dans des églises. Et justement, aujourd'hui, nous allons nous poser cette question toute simple. D'où vient le mot église? Et comme chaque semaine, pour répondre à mes questions et nous donner des clés de compréhension, le Père Charles-Marie Rigaille. Bonjour mon Père. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien. Bon, merci d'être avec nous encore une fois. Entrons dans le vif du sujet avec cette question qui en ouvrira d'autres sûrement. D'où vient ce mot, le mot église? Un mot qui désigne à la fois le bâtiment et l'institution, c'est-à-dire l'ensemble des croyants, des catholiques. Alors c'est un usage très très ancien. Le mot de l'assemblée, qui se dit en grec ecclésia, a donné son nom à l'assemblée des chrétiens qui se rassemblent. Et ensuite ça a donné le nom au bâtiment, comme ça arrive souvent. Quand on dit qu'on va visiter l'Assemblée nationale, on comprend bien que c'est le bâtiment que l'on visite et qui a pris son nom de ce qui s'y passe. Voilà. Alors le terme est encore un peu plus profond parce que en grec, ça voudrait plutôt dire l'assemblée de ceux qui sont convoqués, de ceux qui sont invités, de ceux qui sont appelés. Voilà. Et dès le Nouveau Testament, donc dès les tout premiers écrits chrétiens, on va retrouver ce mot. Par exemple, on prend un des plus anciens textes qui se trouve dans le Nouveau Testament, c'est la lettre de Paul à une communauté, la communauté Thessalonique. Et il commence sa lettre, donc on est au chapitre 1, verset 1, en disant « Moi, Paul, Sylvain et Timothée, j'écris à l'Église, à l'Assemblée de Thessalonique, à vous, la grâce et la paix. » Déjà, dès les premiers siècles, on reconnaît que les chrétiens ne sont pas des gens isolés, chacun dans une ville, mais qu'ils sont constitués en une assemblée. Est-ce que c'est un lien que l'on peut faire avec les habitudes qui préexistaient à l'époque des premiers chrétiens, donc à l'époque de Paul, etc., avec cette habitude de se retrouver dans des synagogues? Exactement. En fait, pour être franc, le mot synagogue signifie aussi assemblée. Et en réalité, à l'époque du Christ, il y a deux manières de vivre sa foi, puisqu'il y a le temple de Jérusalem et il y a les synagogues un petit peu partout. Et dans l'évangile, on voit Jésus qui va une fois au temple, une fois qu'il prend la parole dans les synagogues. Eh bien, les synagogues ont été transformées et aujourd'hui sont le lieu de l'assemblée, toujours, mais rassemblement des chrétiens. Donc vous nous dites bien que le terme ecclésia, c'est ça, oui. Signifie assemblée. Vous nous montrez que Paul, donc dans les Actes des Apôtres, on voit déjà les premiers chrétiens se réunir en tant qu'assemblée, église. Est-ce qu'ils se retrouvaient déjà dans des bâtiments? Alors oui, dès le début, ils se retrouvent dans des bâtiments pour des questions probablement météorologiques et de confidentialité, parce que à l'époque, le christianisme est un peu persécuté, en tout cas régulièrement persécuté. Et alors les bâtiments vont évoluer avec les siècles. Et ça, c'est très intéressant de voir l'évolution, parce que ça dit quelque chose de la manière dont on perçoit l'Église. Au tout départ, on a déjà le témoignage dans les Actes des Apôtres, les disciples font comme ils peuvent, et donc ils se rassemblent dans une maison, la maison suffisamment grande de celui qui a les moyens pour accueillir, en réalité. Et donc c'est une maison qui, pour l'occasion, le dimanche, le jour du Seigneur, est transformée par quelqu'un qui accueille ce jour-là. Puis il va y avoir des gens qui vont donner leur maison. Et donc on va avoir ce qu'on appellera en latin des domus ecclésiae, des maisons églises, où là on va pouvoir commencer à faire, on va pouvoir faire des graffitis sur les murs, par exemple, représentant des scènes d'évangile, etc. On en retrouve quelques-unes, c'est assez rare, mais on en a une fameuse qui s'appelle la Domus Ecclésiae de Doura-Europos, qui se trouve en Syrie, et qu'on arrive à dater à peu près de 250 après Jésus-Christ. On a retrouvé quelques petits graffitis, un peu naïfs, mais de Jésus représenté sur ces scènes, dans une maison qui a la forme d'une maison tout à fait classique. Et c'est seulement plus tard, donc là on est au IVe siècle, Constantin est empereur, il proclame un édit de tolérance. Et à ce moment-là, les chrétiens vont pouvoir vivre leur foi un peu au grand jour. Ils ont le droit de pratiquer, c'est reconnu officiellement, et là on va pouvoir commencer à construire. Et là la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme les Romains, des petits temples, où chacun va faire sa prière tout seul? Est-ce qu'on fait des lieux beaucoup plus larges pour accueillir tout le monde? Est-ce qu'on reste dans des maisons
puisqu'on a pris l'habitude de célébrer dans des maisons, et l'Église va trancher. Et on va commencer à prendre le plan de ce qu'on appelle la basilique. On pourrait dire aujourd'hui la salle des fêtes ou la salle du trône. Littéralement, c'est plutôt la salle du trône. C'est-à-dire c'est un grand rectangle avec au bout un demi-cercle où on met le trône de l'empereur ou de celui qui représente l'empereur, etc. Et ça dit beaucoup parce que ça veut dire que effectivement, c'est pas un lieu où chacun vient faire sa dévotion personnelle, c'est un lieu de rassemblement où on a des choses à dire, où on a des choses à échanger. Et donc dès le début, on reprendra ce plan de la basilique romaine pour faire les églises. Ce plan-là, il est aujourd'hui devenu une règle à respecter lorsque l'on construit une église. Toutes les églises doivent être bâties de la même manière? Alors non, pas du tout. On s'est un peu affranchi, mais si j'en parlais, c'est parce que ça dit que justement l'église à cette époque se constituée en assemblée. Si vous voulez une belle représentation de ce qu'était une basilique romaine pas encore religieuse, il faut aller à Trèves en Allemagne, où il y a la basilique de Constantin justement, qui est l'une des plus anciennes encore, en si bon état, et on voit vraiment très bien ce plan. Alors aujourd'hui, c'est une église. Ça a été transformé en église. Alors justement, vous me donnez une petite transition toute venue. Beaucoup de nos auditeurs, je pense, enfin certains peut-être, se posent la question de la différence entre une église, une cathédrale et une basilique justement aujourd'hui, en 2 mots. Alors aujourd'hui, plus rien à voir avec le plan. Le plan d'une basilique est utilisé pour plein d'églises différentes. On va donner des titres différents selon ce qui s'y passe. Une chapelle, par exemple, c'est une église qui est pas forcément ouverte sur la voie publique. Les monastères ont des chapelles à l'intérieur parce que c'est le monastère, ça donne directement dans cette chapelle. Une église normalement est ouverte sur la rue et est ouverte pour la communauté qui se rassemble. C'est pas une communauté particulière. Voilà. Et parmi ces églises, certaines sont des lieux assez importants de pèlerinage et reçoivent le titre de basilique. On pense à la basilique de Lourdes, à la basilique Notre-Dame de Paris, parce que ce sont des lieux de pèlerinage. Et parmi elles, il y en a qui sont cathédrales. Cathédrale, là c'est encore quelque chose de particulier, c'est que dans la cathédrale, il y a ce qu'on appelle une cathèdre, le siège de l'évêque. Et vous voyez, les studios de RCF sont au chevet de la basilique, qui est aussi une cathédrale Notre-Dame de la Treille. Basilique parce qu'on vient en pèlerinage à Notre-Dame de la Treille depuis presque 1000 ans. Et cathédrale, évidemment, parce que l'archevêque de Lille y a son siège. Aujourd'hui, on fait la distinction entre donc l'église et l'église, avec le petit E et le grand E. L'église avec un grand E, on dit que c'est une assemblée, on dit aussi que c'est le corps du Christ. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un mot qu'on entend souvent, ça. Oui. Ça vient de saint Paul qui prend l'image du corps et qui, dans une très belle métaphore, dit que chacun y a sa place et que chacun est un peu différent puisque l'œil peut pas être remplacé par une main et inversement, chacun est différent mais y a sa place. Et on pourrait presque dire, on l'entend parfois, que l'Église, en fait, c'est le Christ continué. C'est-à-dire que l'Église aujourd'hui, comme assemblée, se constitue comme le corps du Christ. Elle doit être ses mains, elle doit être son cœur battant au milieu du monde. Et c'est dans ce sens-là, avec un sens un peu spirituel, mais que l'Église doit se constituer. Alors évidemment, quand on va à la messe le dimanche ou quand on se retrouve dans une assemblée, on regarde ses voisins, on n'a pas forcément l'impression de voir le Christ, mais en réalité, ensemble, avec toutes nos pauvretés, toutes nos fragilités, toutes nos faiblesses, etc., on constitue ce que le Christ a pour aujourd'hui agir dans le monde. Merci beaucoup, mon père. Avec joie.